Donc moi, Elisabeth Moretti, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la directrice déléguée au pôle développement durable. Et donc, comme le nom l'indique, je m'occupe de toutes les questions de durabilité dans une entreprise. C'est pourquoi on a pris la décision avec Tariel, le président de la commission DD, qui nous a rejoint. Bonjour Tariel, de vous proposer ce webinaire. Et c'est en ce sens que j'ai pris contact avec Fanny Marcon, du portail RSE, qui est donc la chargée, la responsable, pardon, du déploiement du portail RSE, de nous présenter cet outil que j'ai, euh, pour lequel j'avais suivi déjà un webinaire et que j'avais trouvé assez intéressant. Donc, Fanny, je te laisse la parole de te présenter ce fameux portail RSE. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc Fanny Marcon, je m'occupe du déploiement du portail RSE. Je ne suis pas toute seule sur le sujet, on est deux, avec Juliette qui est probablement aussi parmi nous aujourd'hui. Elle vous répondra peut-être dans le chat. L'objectif, c'est de faire une présentation globale du portail. Donc on va reprendre les bases. C'est possible qu'il y en a certains qui connaissent déjà le portail. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs pour vous si c'est une découverte ou si vous connaissez déjà le sujet. Ça pourra me permettre d'ajuster mon approche. Et aussi de façon à ce que ce soit le plus interactif possible. Vous avez accès au chat et moi je regarde régulièrement le chat pour rebondir aussi, soit sous vos remarques, soit sur vos questions. On prendra aussi un temps à la fin vraiment pour répondre à toutes les questions. Mais si au fil de l'eau il y a des questions en lien avec ce que je suis en train d'évoquer, j'aurai un œil dessus et je pourrai rebondir. Est-ce que vous voyez mon écran aussi? Je partage la présentation. Oui, on le voit, Fanny, merci. Parfait, génial. Donc moi, je suis Fanny, je vous disais, on est deux à s'occuper du déploiement, donc faire connaître ce service public et aussi collecter des retours sur les pratiques des entreprises. Je veux bien aussi que vous m'en dites plus sur qui vous êtes, quelles fonctions vous occupez au sein de vos entreprises, est-ce que vous appartenez à une petite entreprise, une ETI, etc. Et de quoi est-ce que vous vous occupez au sein des structures que vous représentez aujourd'hui. Dans le chat, toujours, je vais regarder vos réponses. En attendant vos réponses, pour ce qui est du portail, donc c'est un service public, ça j'imagine que vous le savez suite aux échanges que vous avez eus avec votre fédération. Donc c'est un service public numérique, qui est donc un outil en ligne, qui est gratuit, qui est pour toutes les entreprises. Et l'objectif, c'est de proposer aux entreprises un chemin unique pour leur permettre de connaître et de répondre à leurs obligations en matière de RSE. Le projet il a été créé il y a 2 ans et demi à peu près. Il est porté par la Direction générale des entreprises, donc du ministère de l'économie et des finances, et il est aussi incubé au sein de Betagouv, qui est l'incubateur d'État. Ce qui implique qu'il a une particularité, ce service public, c'est d'être créé en co-construction avec les entreprises. C'est-à-dire qu'il est développé par itération. On a un service public qui est déjà développé à large échelle, mais qui n'est pas dans sa version définitive, qui n'a pas vocation à l'être, qui continue à se développer, à s'améliorer grâce au retour d'utilisation des entreprises. On existe donc depuis 2 ans et demi à peu près. On a touché plus de 30 000 entreprises qui utilisent le portail pour s'informer sur leurs obligations en matière de RSE et presque 9 000 qui utilisent le portail pour suivre leurs obligations, suivre où est-ce qu'elles en sont de leur réglementation, etc. Et merci pour vos réponses, pour vos présentations. Effectivement, c'est aussi assez représentatif de la variété des profils et des personnes que nous ciblons. Donc, on peut cibler des responsables RSE, des DAF, des DRH, des DG, toutes les personnes qui vont être associées au reporting de près ou de loin, à la mise en conformité réglementaire ou au reporting volontaire. Et ça va être des personnes soit qui sont dans les entreprises de toute taille et qui sont concernées par des réglementations RSE, ou alors qui ne sont pas concernées, mais qui souhaitent s'inspirer du réglementaire et de l'existant pour créer leur propre démarche RSE. Et
plus particulièrement, nous, on s'adresse vraiment de près aux PME et aux ETI, parce qu'on identifie que c'est les entreprises qui en ont le plus besoin, qui ont le plus besoin de cet accompagnement qui est le portail RSE. Et on va cibler aussi des tiers. Donc, des tiers, ça va être des cabinets de conseil, des cabinets d'expertise comptable, etc., qui, par leur fonction, accompagnent les entreprises, idem, de près ou de loin, sur ces sujets-là de mise en conformité et de durabilité. Le portail il a été créé parce que depuis une vingtaine d'années, en France, il y a des réglementations en matière de RSE et depuis quelques années en Europe, on voit que ces réglementations, elles s'intensifient, elles touchent un nombre de plus en plus large d'entreprises qui vont devoir publier ce type de données, soit pour l'administration, soit pour leurs parties prenantes, etc. Donc c'est vraiment dans un contexte où on a une superposition à la fois des textes nationaux et aussi des textes européens, et une multiplication des textes, et certains qui vont être attachés au ministère du Travail, certains au ministère de la Transition écologique, d'autres à Bercy, etc. Donc on a aussi une multiplication des ministères qui portent ces sujets-là, parce que RSE, c'est assez large. Ça peut être le social, la gouvernance, l'environnement, les sujets climat, etc., etc. Donc ça va aussi en France toucher différents ministères. Et en plus, on va avoir la couche européenne qui est de plus en plus intense depuis quelques années. Et en plus, récemment, donc, il y a la fameuse CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, cette directive européenne qui est venue, dont l'objectif était de toucher un plus grand nombre d'entreprises sur un plus grand nombre de données. Peut-être que certains parmi vous, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, sont encore concernés par la CSRD. Cette directive, elle a été un peu remaniée. Il y a eu des restrictions du champ d'application initial et aussi une restriction des indicateurs à publier. Et ça a amené pour les entreprises un vrai besoin d'avoir plus de visibilité sur ces sujets-là parce qu'il y a eu des évolutions réglementaires assez régulières. Tous les quelques mois, il y avait une actualité réglementaire sur cette directive. Donc, il y a un vrai besoin pour les entreprises d'y voir plus clair sur les sujets liés au réglementaire et en particulier au niveau européen. Et associé à la directive européenne CSRD, il y a aussi la norme volontaire VSMI, donc Voluntary Standards for Non-Listed SMEs, qui est le pendant de la CSRD. C'est-à-dire que la CSRD, cette directive européenne, elle va impliquer que les entreprises concernées mobilisent et sollicitent leur chaîne de valeur sur un certain set de données liées à leur durabilité. Et donc, les VSMI, donc cette norme volontaire, elle vient définir et poser le set de données que les entreprises concernées par la CSRD peuvent demander à toute leur chaîne de valeur. Ce qui implique que ce n'est pas une directive qui est obligatoire pour les entreprises. En revanche, de par le jeu du marché, de par le fait que les entreprises qui sont ici, j'ai vu qu'il y avait pas mal de PME, etc., il y a de grandes chances qu'il y a aussi des ETI, que vous apparteniez à la chaîne de valeur d'entreprises qui sont concernées par la CSRD. Ce qui veut dire que, indirectement, vous allez être sollicité sur tout un set de données qui peut être compris dans les VSMI, ces fameuses normes volontaires. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous connaissez déjà bien les VSMI, ces normes volontaires, ou si vous les découvrez aujourd'hui, et à me poser vos questions à ce sujet dans le chat. Ces normes volontaires, elles se décomposent avec le module de base qui est plus vraiment pour commencer et répondre aux demandes plutôt de clients, de parties prenantes qui sont des clients, des acheteurs, et le module narratif qui est un module plus complet. Il va concerner les entreprises qui sont déjà concernées, qui ont déjà commencé une démarche RSE et peut-être qui travaillent avec des investisseurs, etc., qui vont leur demander plutôt le set, des données un peu plus poussées qui sont dans le module narratif. Globalement, le contexte, c'est qu'on a un grand nombre d'entreprises qui sont concernées par des réglementations en matière de RSE, et puis il y a toutes celles qui ne le sont pas directement, mais qui, par effet domino, le sont indirectement. Donc, on estime à peu près à 60 000 en France les entreprises qui sont concernées par des obligations. Et on a un paysage réglementaire qui n'a jamais autant évolué que depuis 2 ans que le portail a été créé d'ailleurs. Donc il y a vraiment un vrai besoin pour les entreprises d'avoir une meilleure connaissance de leur réglementation et d'identifier des outils faciles d'accès pour se mettre en conformité et pour suivre leur réglementation. Et c'est comme ça que le portail a été créé.
Globalement, l'objectif du portail, il y en a plusieurs. Le premier, c'est d'informer les entreprises sur leurs obligations en matière de RSE, parce qu'on estime que le premier obstacle à la mise en conformité, c'est le manque d'accès à l'information. Donc souvent, les entreprises sont mal informées, sont pas ou mal informées sur leurs obligations et elles ne savent pas quelle réglementation les concerne et comment y répondre. Donc ça, c'est notre premier objectif. Et le deuxième, c'est d'aider les entreprises à piloter leurs obligations directement sur le portail. Je vais vous montrer, on va faire une démo, ça sera encore plus compréhensible. Et puis on a un objectif à plus long terme qui est de faciliter le remplissage des réglementations, soit avec le principe de dites-le nous une fois, qui est donc d'identifier les informations déjà disponibles dans l'administration, ou alors des solutions à base d'IA. Donc ça, c'est plutôt un chantier qui s'inscrit dans du long terme, de façon à pré-remplir les réglementations qui pourraient vous être demandées. Et ce que je propose, c'est qu'on bascule directement sur le portail. Je vais jeter un œil à vos questions. Je vois qu'il y en a pour le moment. Donc le portail, il est ici. Vous pouvez, sur le portail, donc vous informer sur vos réglementations. Ça se passe ici, par exemple, en savoir plus sur la CSRD. On a tout un espace avec une fiche sur la CSRD, un guide interactif qui vraiment décortique, pas toutes les étapes de la CSRD, mais de mémoire, pour avoir échangé avec Elisabeth en amont, je crois qu'il n'y en a pas énormément parmi vous qui êtes concernés par la CSRD. Je vous laisse peut-être me dire dans le chat. Si besoin, je montrerai de manière plus approfondie aussi cet espace-là. Et donc un tableau de bord qui permet d'accéder aux fonctionnalités qui permettent vraiment de réaliser pas à pas les différentes étapes du rapport de durabilité. Ensuite, toujours sur la page d'accueil, il va y avoir les fiches réglementaires qui permettent de s'informer sur chacune des réglementations référencées sur le portail. Donc c'est une fiche qui va avoir la même structure à chaque fois. Par exemple, si je prends l'index d'égalité professionnelle, j'ai un résumé de la réglementation et j'ai des réponses aux questions clés de la réglementation, qui sont posées sur la réglementation. J'ai un renvoi vers les textes de référence et je peux aussi télécharger la fiche si je veux la transmettre à une personne de mon entreprise ou autre. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a mis en place pour s'informer. Je vous ai montré une fiche, c'est la même structure pour chacune des fiches. Et ensuite, vous avez donc, en vous inscrivant, en vous connectant, vous avez accès au tableau de bord où vous retrouvez les informations sur votre entreprise, où vous retrouvez vos réglementations qui sont classées par statut, selon qu'elles sont à mettre à jour, en cours de mise à jour ou à jour si c'était le cas. Vous retrouvez aussi le standard de reporting volontaire BSMI dont j'ai parlé en introduction, qui là pour le coup est recommandé parce que ce n'est pas une obligation réglementaire, c'est une implication du marché qui fait que vous avez intérêt en fait à remplir ces BSMI parce que ça vous permet d'anticiper les demandes de vos différentes parties prenantes. Ici, je peux par exemple aller sur EGAPRO et je suis renvoyée vers le site EGAPRO, qui est un site du ministère du Travail qui permet de déclarer son index d'égalité professionnelle. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'est pas reparti de zéro. On a vraiment identifié les ressources existantes de l'administration qui permettaient de répondre à telle ou telle réglementation et on les a intégrées dans le portail. On n'a pas tout recréé de zéro lorsqu'il y avait des ressources existantes. En revanche, il y a des réglementations pour lesquelles il n'y avait pas d'outils ministériels, d'outils d'administration pour y répondre. Et dans ce cas, on a créé ce qu'il fallait sur le portail. Et c'est le cas notamment de la BDESE, qui est donc ce document de dialogue social interne à l'entreprise. Et sur la BDESE, on permet maintenant de le faire sur le portail en ayant décortiqué toute la BDESE, champ par champ. Et vous pouvez remplir votre BDESE et la télécharger depuis le portail.
idem pour le bilan de gaz à effet de serre. Donc là, pour le coup, on vous renvoie vers l'outil de l'ADEME, donc du ministère de la Transition écologique, pour déclarer votre bilan de gaz à effet de serre, et ça apparaît ensuite automatiquement sur le portail que vous êtes à jour de cette obligation. Et idem, rapport CSRD, donc on est sur une réglementation qui est nouvelle, donc il n'existait rien de la part de l'administration pour réaliser sa CSRD. Donc j'ai vu dans le chat qu'il y avait des personnes qui étaient concernées. Vous pouvez vous rendre dans l'espace. On a créé des fonctionnalités vraiment détaillées pour chaque étape. L'analyse de double matérialité, la collecte des données, la rédaction du rapport. Vous êtes vraiment guidé pas à pas dans la réalisation de ce rapport de durabilité-là. Et ensuite, les VSMI, nous, c'est notre gros sujet en ce moment. Côté développeurs, ils consacrent quasiment tout leur temps sur la partie VSMI pour accompagner les entreprises dans l'adoption des VSMI. Pour le moment, on a mis en place surtout de la pédagogie qui permet d'expliquer ce que c'est les VSMI. On vous renvoie vers le tableur de l'EFRAG qui est traduit en français pour voir les indicateurs des VSMI et commencer à y répondre. Et idem, le rapport le guide de l'EFRAG qui vous accompagne dans la réponse à la norme VSMI, qui est traduit en français là par le ministère aussi. Et après, on vous détaille ce qu'est le module de base, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure. Quelles sont les exigences de publication pour le module de base? Quelles sont les exigences de publication pour le module narratif? Et aujourd'hui, on est en train d'intégrer de plus en plus de fonctionnalités et de ressources pour vous accompagner sur ces sujets-là des VSN. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un temps de pause pour les questions. Donc, je vous invite à poser. J'imagine que là, notamment pour les personnes qui ont découvert le portail, vous avez sûrement des questions. Alors, l'accompagnement alors la question d'Elisabeth, c'est est-ce qu'on a un accompagnement sur la cotation des IRO? Oui, c'est vrai que j'ai parcouru rapidement cette partie-là. Donc, ça se passe dans mes réglementations et CSRD. Donc, la cotation des IRO, si besoin d'expliquer pour les entreprises qui découvriraient, en fait, c'est une étape de l'analyse de double matérialité. L'analyse de double matérialité, c'est la première étape pour rédiger son rapport de durabilité, donc qui est demandé dans le cadre de la CSRD. Et cette analyse de double matérialité, elle sert à identifier les sujets de durabilité de l'entreprise, c'est-à-dire à la fois les impacts que l'entreprise a sur son environnement, soit les écosystèmes environnementaux ou sociaux, et aussi les impacts que ces environnements-là ont sur l'activité économique de l'entreprise. Le but, c'est de tous les identifier et de les hiérarchiser, les classer les uns par rapport aux autres pour définir ceux qui vont être matériels ou autrement dit dans le jargon réglementaire, matériels dans le jargon réglementaire, ou pour vulgariser, on dirait qu'ils sont vraiment importants et pour lesquels il va falloir publier les données. Et ça, le fait de les classer les uns par rapport aux autres, ça se fait. Donc, c'est cet exercice qui s'appelle la cotation des IRO. IRO, c'est impact, risque et opportunité. Chacun des enjeux de durabilité est plutôt soit un impact sur les environnements, soit un risque pour l'entreprise sur son modèle économique, et voire même une opportunité dans son modèle d'affaires, etc. Donc, le but, c'est de les classer vraiment en fonction de sont des impacts positifs ou négatifs, des risques ou des opportunités, et de les coter, de les noter les uns par rapport aux autres. Et pour ça, dans analyse de double matérialité, la première étape, c'est donc identifier la liste des enjeux ESG, qui se passe ici, dans les exigences de publication de la CSRD. Donc, vous sélectionnez les enjeux de durabilité qui semblent concerner l'entreprise. Et ensuite, vous allez dans sélectionner les enjeux matériels. Et là, on a mis en place de nombreuses ressources, analyse de l'enjeu, analyse des IRO, un tableur de cotation et aussi un guide qui va vous permettre de vous guider dans la manière de mobiliser les parties prenantes. C'est-à-dire que la cotation des IRO, elle va se faire, vous allez aussi mobiliser vos parties prenantes internes, donc les responsables de tel ou tel sujet qui vont vraiment savoir pourquoi ce sujet est important, ce sujet de durabilité est important pour votre entreprise, quelle est son ampleur, quelle est sa probabilité, etc., etc. Et vous allez aussi devoir mobiliser des parties prenantes externes. Donc, tout ça, c'est vraiment guidé dans le
dans le mode d'emploi qui vous propose en tout cas un parcours, une manière de mobiliser vos parties prenantes. C'est évidemment pas une obligation. En fait, les FRAG, c'est justement pour ça qu'il y a eu pas mal de questions, c'est que les FRAG n'a pas imposé de méthodologie sur la manière de coter les zéros. Ce qui implique qu'il y a eu de nombreuses questions qui ont été posées par les entreprises et nous, on propose une méthodologie. Ce n'est pas une obligation, c'est une proposition pour guider les entreprises pas à pas. Et ici, dans analyse de l'enjeu et analyse des zéros, ce sont des fiches que vous allez pouvoir distribuer à vos parties prenantes lors d'ateliers ou lors d'entretiens en one-to-one pour qu'elles décortiquent et elles décrivent et elles notent, par exemple, de 1 à 4, nous c'est l'échelle qu'on a choisie, cet outil de cotation des zéros. Et ensuite, dans le tableau de bord de cotation, vous allez pouvoir synthétiser chacun de... Je vais l'ouvrir. Vous allez pouvoir synthétiser le résultat de l'analyse. Avec une échelle que nous, on a définie de 1 à 4, mais que vous pouvez modifier. Ce n'est pas pertinent pour votre entreprise. Et un seuil de matérialité qu'on a aussi défini à 2,5 et que vous pouvez modifier aussi, qui est pertinent. On a fait le choix de mettre en place ces ressources, même si, effectivement, la CSRD, elle réduit le scope de la CSRD a été réduit, parce que, en fait, c'est une obligation pour de moins en moins d'entreprises, cet exercice-là. C'est un exercice qui a vraiment son intérêt pour beaucoup d'entreprises qui peuvent le faire de manière volontaire, parce que c'est un vrai exercice d'analyse des risques, c'est un vrai exercice stratégique pour l'entreprise. Donc, que vous soyez concerné ou non par la CSRD, je vous invite vraiment à consulter ces ressources, à vous y plonger de temps, parce que c'est aussi un accompagnement pour conduire une analyse des risques pour votre entreprise, de voir les risques, des évolutions environnementales peuvent impliquer pour votre activité économique ou inversement. Et ce tableur, il a cette forme-là. Cotation des zéros, donc là, le tableau de bord, c'est la synthèse. Type zéro, ça c'est la synthèse. Et ensuite, sinon, ça se décompose entre matérialité d'impact et matérialité financière. Vous allez venir renseigner chacun de ces enjeux, dire si c'est du court terme, moyen terme, long terme, dire si c'est une risque, une opportunité, dire quelle est l'ampleur sur une échelle de 1 à 4, c'est l'échelle qu'on a définie, mais vous pouvez aussi modifier l'échelle ici, en ajoutant par exemple de 1 à 5. Mettre l'ampleur. Idem, on a fait une échelle de 1 à 4 que vous pouvez modifier. La probabilité d'occurrence, etc. Qui va vous donner une cotation et vous définir si c'est matériel ou non. Parce que nous, on l'a défini à 2,5, le seuil de matérialité, qui est ici. Vous pouvez aussi le modifier, le mettre à 2, par exemple, etc. Comment je peux connaître les réglementations RSE de mon entreprise? Alors, nous, on a référencé 9 réglementations sur le portail. Donc, en renseignant les informations de votre entreprise ici, vous allez dans mes réglementations et vous allez voir la liste des réglementations qui concernent votre entreprise parmi les 9 qui sont référencées sur le portail. Je découvre la VSNI, mais nous sommes une TPE. Nous n'avons donc qu'un bureau et un moindre impact. Un moindre impact, j'imagine que vous parlez d'impact sur les écosystèmes sociaux ou environnementaux qui sont autour de votre entreprise. Si vous êtes une TPE et que vous travaillez avec des PME côté, que vous travaillez même avec des grands groupes, etc., vous allez être sollicité sur les données de durabilité. En fait, le fait d'être sollicité sur les données de durabilité, c'est indépendamment de l'impact négatif, positif que vous avez sur vos écosystèmes. C'est qu'on va vous demander, on vous demande déjà. Mais le but des VSMI aussi, c'est d'uniformiser les données de durabilité qui vous sont demandées. C'est le rapport de l'EFRA qui s'appelle Cost and Benefit Analysis qui met vraiment aussi en évidence le nombre de fois qu'une entreprise est sollicitée pour des données ESG et qui indique que dans les 3 prochaines années, ça devrait doubler ou tripler, je ne me rappelle plus, mais vraiment, la tendance est là, c'est que de plus en plus, vous allez être sollicité sur les données de durabilité, si ce n'est pas déjà le cas, et que les VSMI, la norme de reporting VSME, vous permet d'anticiper et de répondre aux sollicitations de vos parties prenantes.
Donc, c'est la réponse pour Chantal. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'ai fait le tour, en tout cas, de ce que je voulais vous présenter et vous redire que ce sur quoi on travaille, donc c'est l'accompagnement, enfin, c'est sur les fonctionnalités VSME. Donc, on est en train de la norme volontaire VSME. On est en train d'intégrer les indicateurs des exigences de publication de la VSME, qui sont E, S et G. Ça va arriver pendant les 3 prochains mois par batch. Ça va être plus ou moins la gouvernance, puis environnement, social, etc. Et le but, c'est que vous puissiez renseigner donc, ces informations sur le portail et que vous puissiez aussi télécharger un livrable qui soit un rapport de durabilité VSME que vous pouvez transmettre à telle ou telle partie prenante. Alors, les indicateurs sectoriels, ils n'ont pas encore été... Je vais lire la question. Concernant les indicateurs sectoriels, avez-vous des travaux? En fait, nous, au portail RSE, on est vraiment l'équipe qui travaille sur la création de l'outil qui vient aider les entreprises. On n'est pas le réglementaire. C'est-à-dire qu'en France, c'est au niveau du Trésor que ça se passe. Et en particulier pour les VSME, ça se passe au niveau de l'Europe et c'est au niveau des FRAG. Donc, la définition des indicateurs sectoriels, ce n'est pas chez nous. Nous, quand on les aura, on va les utiliser pour les intégrer au portail, pour les rendre accessibles. En revanche, ce n'est pas du tout nous qui travaillons dessus, qui les plions, c'est vraiment jeter les faits. Quelles sont les questions que vous posez, vous, pour adresser les sujets RSE, peut-être au-delà du portail? C'est quoi les sujets que vous posez, les questions que vous vous posez en ce moment? Bon, pas de questions. Oui, ça veut dire, j'imagine que c'est clair pour tout le monde. Est-ce que, pour les personnes qui découvrent, parce qu'il y a des personnes qui m'ont indiqué qu'ils découvraient le portail, comment est-ce que cette présentation, enfin cette découverte du portail, peut s'intégrer dans vos pratiques actuelles, là, à chaud? Est-ce que vous imaginez comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Pour quelles étapes dans vos pratiques? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez besoin de faire et vous avez l'impression que le portail ne vous permet pas d'y répondre? Question d'Émilie qui demande comment identifier les sujets sur lesquels travailler en priorité parmi tous les sujets RSE. Bien, alors les sujets à travailler en priorité, ça va être vraiment déjà les exigences réglementaires. Parce que si vous mettez en place des actions RSE mais que vous ne répondez pas à vos réglementations, c'est quand même dommage. Donc pour ça, c'est vraiment déjà vous rendre sur le portail, vous inscrire, renseigner les informations de votre entreprise, voir vos obligations ici, y répondre. Donc ça, c'est une première démarche. Ensuite, la deuxième démarche, qui est vraiment liée à vos écosystèmes, donc c'est répondre aux demandes de vos parties prenantes. Donc ça, c'est une posture plus de réaction, c'est-à-dire attendre qu'on vous demande et y répondre. Il y a la posture, là, il y a un micro qui est allumé, il y a une posture d'anticipation, donc c'est d'où les VSMI, c'est-à-dire que si vous vous attelez au VSME que vous trouvez sur le portail, ça vous permet d'anticiper les demandes de vos parties prenantes. Et il y a une autre manière aussi d'adresser, d'anticiper les sujets de durabilité, de pouvoir répondre à vos appels d'offres. C'est aussi soit les gros clients avec lesquels vous travaillez, soit les gros clients que vous ciblez, que vous n'avez pas aujourd'hui. Moi, je vous invite à consulter leur rapport de durabilité, voir les sujets sur lesquels ils s'engagent, notamment quand ils parlent de la chaîne de valeur, quand ils parlent des fournisseurs, qui sont leurs nouveaux, enfin, soit leurs critères existants ou leurs critères pour l'année à venir. Et vraiment vous atteler sur ces sujets-là, parce que ça veut dire que dans les appels d'offres, il va y avoir des critères sur ces sujets-là, etc., etc.
soit pour les clients existants, soit pour les clients visés. Et après, donc ça, c'est vraiment pour la partie écosystème. Et après, il y a tous les sujets aussi qui sont plutôt engagement collaborateur, qui est identifier les sujets aussi qui sont peut-être pas des réponses à des réglementations, pour autant qui vont être un sujet qui est important pour une grande partie des collaborateurs et des collaboratrices. Et là, c'est important de l'identifier, c'est plus dans une logique de durabilité des équipes, c'est-à-dire mobiliser les collaborateurs, identifier les sujets qui sont importants pour eux et les adresser dans ces sujets. Donc ça fait quand même pas mal d'étapes et de sujets à balayer. Comment je peux utiliser le portail pour répondre à un questionnaire RSE que m'envoie un client? Alors, consulter les VSME. En fait, les demandes des donneurs d'ordre, elles sont censées s'uniformiser avec la norme volontaire. Donc c'est consulter les VSME, anticiper et répondre aux VSME pour avoir les données disponibles au moment de répondre à tel ou tel appel d'offres, tel ou tel client ou investisseur. Donc, nous avons mis en place au sein de l'entreprise une démarche RSE, mais l'utilisation du portail nous semble lourd à mettre en place. Nous transmettons actuellement notre impact CO2 selon les demandes de nos clients. Bon, je vois pas trop la question, mais ok, c'est peut-être une frein à l'utilisation du portail. Est-ce que Chantal, vous pouvez détailler peut-être dans le chat pourquoi est-ce que l'utilisation du portail vous semble lourde, que comme ça on ait un peu plus de vie, si jamais il y a des choses qui peuvent être comme c'est un peu vague de lourd, je veux bien un peu plus de détails dans le chat si possible, enfin, si vous les identifiez. Merci beaucoup. Quel budget tend à envisager pour compléter le portail pour une PME? Ben, ça va dépendre de vos obligations, parce que si vous avez une PME, est-ce que vous êtes concerné par EGAPRO? Est-ce que vous voulez faire les VSME? En fait, compléter le portail, c'est un outil qui vous permet de compléter. Est-ce que vous souhaitez aussi adresser les VSMI si vous n'êtes pas concerné, etc. Ça va dépendre. Ça va aussi dépendre où est-ce que vous en êtes de la structuration de votre processus de collecte. C'est-à-dire si vous n'avez jamais fait ça, et qu'il faut identifier les personnes au sein de l'entreprise qui sont susceptibles d'avoir les données, vous les collectez, les méthodes de collecte à mettre en place, ou est-ce que tout ça existe et qu'il faut juste une mise à jour, c'est-à-dire de nouveau collecter la donnée pour l'année en cours. Donc en fait, ça va être très variable selon où est-ce que vous en êtes et ce que vous voulez faire. Une réponse pour Xavier. Ok, bon après, s'il n'y a pas de questions et que tout est clair, on a fait le tour, c'est parfait. Elisabeth, vous aviez d'autres questions, des choses que vous aviez identifiées en amont avec les adhérents qui seraient peut-être pas présents je vois que votre micro est ouvert, mais je ne vous entends pas encore. Non, c'est parce que Chantal vient juste de remettre, donc j'ai attendu avant de répondre. C'était un peu aussi pour répondre un peu à Chantal, pourquoi on avait mis ce webinaire et pourquoi ce portail peut être intéressant. C'est que, c'est une ressource pour l'instant complètement gratuite qui vous permet dans un premier temps par rapport aux obligations, je répète bien, obligatoires, il y en a 9 qui sont répertoriées. Comment déjà vous vous situez? Si vous êtes 0, comment déjà savoir quelles sont les obligations sur lesquelles vous êtes assujettis, que ce soit index de l'égalité professionnelle, bilan CO2, impact et autres. Après, c'est vrai que le temps peut être assez lourd de collecter et autres, mais ce sont des informations que des clients ou même un
une partie prenante, que ce soit une banque ou autre, peuvent vous demander. Dans très peu de temps, on voit que pour les appels d'offres et autres, on vous demande de plus en plus de questions qui sont liées à votre démarche RSE. Et si cette démarche RSE n'est pas structurée et que vous ne pouvez pas, entre guillemets, la documenter, et alors vous faites souvent pas mal de choses déjà dans vos entreprises, ça vous fait perdre des points dans des appels d'offres, ça vous fait perdre des marchés ou potentiellement un prêt. C'est dans ce sens-là que c'est assez intéressant au moins d'aller voir, on crée son compte via son numéro SIRET. Et via ce numéro SIRET, qui tout de suite vous identifie votre entreprise selon votre activité et autres. C'est pour ça que dans vos réglementations, vous avez la liste un petit peu des réglementations auxquelles vous êtes soumises par rapport à votre code NAF, par rapport à votre chiffre d'affaires, enfin votre capital social et autres, et nombre de salariés. Et donc, ça vous permet de voir si vous êtes à zéro, si vous avez absolument rien entamé, comment commencer à utiliser ça pour commencer une démarche. Ceux qui sont un peu plus matures, ça vous permet d'actualiser, de faire un petit bilan aussi un peu plus à terme. Et pour ceux qui sont déjà bien avancés, ça permet, ou qui ont déjà d'autres outils, ça permet juste aussi de vérifier que vous êtes dans les bonnes trajectoires et suivre, comme on disait, il y a des changements réglementaires assez impressionnants ces dernières années, ces 2 dernières années. Par exemple, avant, les FRAC devaient mettre en place des indicateurs sectoriels. Ils ont reculé, ça va être plutôt des recommandations, ça va plus être des obligations, enfin bref. Et je pense que ça va petit à petit être alimenté dans l'outil. L'outil va être évolutif par rapport à tout ce qui va arriver, Fanny, Bien sûr. n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà. Effectivement, les évolutions, c'est avec les retours du terrain et c'est aussi avec les évolutions réglementaires qu'on va, nous, au fil de l'eau, et on le fait déjà, adapter le produit aux évolutions. Mm. Hum, Donc voilà, c'est un peu pour répondre à Chantal dans le sens déjà ce portail, vous mettez votre numéro SIRET et il va vous lister les réglementations auxquelles vous êtes obligé quelque part de répondre. Et suivant ces obligations, vous allez mettre en place chaque fiche, enfin chaque réglementation a sa fiche qui va vous permettre d'avoir un peu une méthodologie de collecte et autres. Et après, le risque aussi, il y a certaines obligations qui peuvent être plus chères que d'autres, non mais c'est vrai, et vous allez peut-être commencer à, à mettre en place cette collecte de données un peu obligatoire et de reporting, parce que par exemple pour l'index de l'égalité professionnelle, on est obligé normalement de le déclarer. Donc pour certaines entreprises. Donc c'est voir aussi où vous en êtes dans ces obligations-là. J'espère, Chantal, que j'ai répondu un peu à votre question. Super. Et sinon, pour les autres, c'est qu'il y a aussi énormément de plateformes qui proposent des choses sur le marché qui sont payantes. Bon, vous pouvez les tester, mais cet outil entre guillemets, a le bénéfice d'être gratuit, d'être, entre guillemets, pour commencer à vous tester avant de vous outiller. Parce que choisir un outil quand on ne sait pas à quelle volumétrie on a à faire en collecte de données et autres, ça peut être des fois où on surdimensionne le besoin ou autre. Ça vous permet là, je trouve, moi, de bien visualiser votre besoin à date. Voilà pourquoi aussi c'était mon intérêt de vous présenter via Fanny cet outil. Fanny, par rapport à tout ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce que vous pourriez apporter? Parce qu'il y en a pléthore de plateformes qui proposent justement un accompagnement RSE, un accompagnement, il y en a beaucoup, ils sont beaucoup démarchés. Donc, qu'est-ce que vous avez un petit peu à dire sur ce sujet? Ça m'intéresse aussi. C'est quoi précisément la question par rapport à ça? Non, mais c'est justement l'utilité de cet outil par rapport à tous ceux qui existent. Quelle est un peu sa plus-value, autre que d'être gratuite? C'est qu'un, elle est
interministérielle, donc elle balaye bien tout. Elle a bien toutes les nouveautés réglementaires qui sont intégrées au fil de l'eau dedans. Et puis, surtout, elle permet déjà de faire énormément de choses, comme sa double matérialité, comme son analyse risque, on va dire, son analyse d'impact. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont dans cet outil, qui sont possibles grâce à cet outil, plutôt que d'aller en payer un. C'était dans ce sens-là Ouais, aussi. bah, après, à chaque entreprise de se poser la question de Mm. est-ce que elle souhaite payer une licence. Enfin, je veux dire, toutes les décisions sont valables. Moi, je veux pas du tout. Enfin, le but, c'est pas du tout de convaincre toutes les entreprises de se détourner des éditeurs du marché. Si elles sont là et qu'ils sont aussi nombreux, c'est qu'il y a un besoin. Enfin, ça répond vraiment à un besoin des entreprises. Peut-être que nous, au portail RSE, on n'a pas vocation à répondre à ce besoin dans son intégralité, en tout cas. Nous, on est vraiment là pour, déjà pour qu'il y ait une solution qui existe, qui soit gratuite. Enfin, c'est faut pas que ce soit le seul différenciant, mais en fait, c'est énorme. Quand on parle même de TPE, de PME qui, pour certaines, ne se sont pas encore attelées à ces sujets. C'est pas anodin d'avoir un service public qui est gratuit, qui permet de se pencher sur ces sujets-là. Le portail RSE se consacre que sur les sujets réglementaires. Parmi des éditeurs de logiciels, vous allez en avoir qui sont vraiment sur les sujets réglementaires. Il y en a qui vont vous permettre d'aller plus loin. Ça va être des outils de pilotage de vos données de durabilité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir vos KPI, vos indicateurs de durabilité par département, etc. Ce qui peut être utile selon votre maturité, où est-ce que vous en êtes de votre démarche. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas vocation à proposer sur le portail. Le portail, donc, c'est le réglementaire. On a aussi des VSMI qui sont des normes volontaires. J'ai dit volontaire, j'ai dit réglementaire. C'est le réglementaire. C'est bon, c'est On, bon. on propose aussi les normes Mm. volontaires des SME parce que c'est le pendant de la CSRD et que par effet ruissellement, elle concerne en fait les entreprises qui sont en contact d'entreprises concernées par la CSRD. On a bien conscience, nous, on est une équipe de 7, on est service public, on a bien conscience que parfois, on ne va pas aussi vite que certains éditeurs du marché. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour se mettre en concurrence, en compétition, on est vraiment là pour proposer un espace pour toutes les entreprises qui le souhaitent, pour connaître leurs obligations, se mettre en conformité, etc. Si vous voulez faire du pilotage de telle ou telle donnée de durabilité, euh, tournez-vous sur effectivement les éditeurs du marché. Mais il y en a même qui font les deux, c'est-à-dire qui utilisent le portail pour suivre leurs obligations, qui ont des licences de logiciels pour les sujets externes. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment à vous d'identifier vos budgets, où est-ce que vous en êtes en matière de RSE, quels sont vos besoins, etc., etc. C'était dans ce sens-là, ça vous permet d'avoir une approche, ce portail, et après, selon vos besoins, et puis déjà d'identifier un peu vos besoins, et selon vos besoins, allez vous tourner vers une solution de logiciel la plus adaptée pour vous et vos besoins. Voilà. C'était dans ce sens-là. Merci beaucoup, Fanny. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou certains qui ont utilisé le portail RSE qui aimeraient partager une expérience? Parce que j'ai vu qu'il y en a qui le connaissaient. Est-ce que c'est qu'ils le connaissaient parce qu'ils ont eu une présentation ou qu'ils le connaissaient parce qu'ils l'utilisent? J'ai- Voilà, c'est une question ouverte. S'il y en a qui souhaitent apporter leur témoignage ou commentaire, ce sera avec plaisir. Ok. En tout cas, je vais partager ça. Et que si suite à votre utilisation, vous avez des questions, nous, on a une FAQ qui est accessible sur le portail, qui répond aux questions que se posent la plupart des entreprises. Sinon, on a aussi une chaîne YouTube avec des tutos, soit sur vraiment l'opérationnel, l'utilisation du portail, ou alors des tutos qui expliquent une réglementation. On envoie, alors si vous êtes inscrit sur le portail, vous recevez une newsletter une fois par mois pour vous expliquer ce qui s'est passé côté produit et pour vous expliquer les actualités réglementaires aussi. Si vous n'êtes pas inscrit sur le portail, vous pouvez vous inscrire à l'infolettre qui est ici pour recevoir ces actualités-là. Et sinon, on est relativement actif sur LinkedIn pour partager aussi soit les évolutions du portail ou les évolutions
réglementaires de l'écosystème, et cetera. Donc c'est aussi des points d'entrée et dans le cas où vous avez une question qui n'a pas sa réponse, en ligne, vous avez aussi notre, adresse support qui est disponible ici pour, adresser votre question. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier Fanny. Merci infiniment, Fanny, pour cette présentation. J'imagine que comme il y a justement ce contact, enfin, cette adresse mail et autres, si certains voulaient pas partager par mail, mais qui ont besoin, merci infiniment de cette présentation. Un très bel outil. Moi, j'avais vu le début. En 2 ans, il a énormément évolué. Donc, félicitations pour toutes ces nouvelles fonctionnalités dans l'outil. Et un grand merci pour cette présentation aujourd'hui. Merci infiniment et au revoir à tous. Merci beaucoup.